Donc vous comprenez que quand on ne connaît pas les facteurs favorisants, on ne peut pas prévenir. Le mot prévention veut dire qu'il faut faire une intervention avant que ne survienne le cancer. Alors, jusqu'à présent, les rares formes de prévention qui existent sont de deux types. Une femme qui a un gène de susceptibilité au cancer du sein, qu'on appelle BRCA1 ou BRCA2, a 80% de chances de développer un cancer du sein si on ne fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir son cancer du sein? Il y a deux grandes études. L'une qu'on appelle le BTCP1, qui a donné des anti-hormones à ces femmes, et le taux de survenue des cancers est passé de 80% à moins de 50%, ce qui est quand même remarquable. Ensuite, il y a une autre étude d'autres études d'ailleurs, qui montrent que le fait de faire une ablation des deux seins et de mettre une prothèse à la place réduit de façon significative le risque de développer ultérieurement un cancer du sein. Et on y ajoute d'ailleurs souvent d'enlever également les ovaires. Pourquoi? Parce que justement, dans ces familles-là, le risque de cancer du sein, de l'endomètre, de l'ovaire et des trompes est beaucoup plus élevé. Donc voilà deux formes de prévention. Alors malheureusement, la prévention ne s'applique pas à toutes les femmes. Elle ne s'applique principalement aux femmes qui ont des antécédents familiaux. Et vous connaissez justement une artiste de renom, Angelina Jolie, qui s'est fait enlever les deux seins pour éviter de devoir subir la survenue d'un cancer du sein. Mais ces situations sont exceptionnelles. Elles ne sont pas fréquentes. Si vous prenez 100 femmes qui ont un cancer du sein, il y en a moins de 10 chez qui on a retrouvé des cancers du sein dans la famille. 90% n'ont pas du tout de cancer du sein dans leur famille. Donc vraiment, il faut calmer les femmes sur ce point de vue-là.